Donc alors, mes savons, ils ont pris. J'ai eu un petit problème au niveau des couches de différents savons. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il faut le faire à la suite et qu'il ne faut pas trop les laisser poser, ou si c'est parce que j'ai mis de l'huile pour les peaux sèches, pardon. Donc, du coup, je les ai fait refondre, certains, et je les ai remis. Là, ils sont en train de prendre. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est pour La Vie est belle. Bon, alors là il y a des petits loupés, mais je vous rappelle que c'est la première fois, donc je trouve que c'est pas si mal. Celui-là je l'adore, il est magnifique. Ensuite nous avons celui-là. Alors celui-là il a pris, je sais pas pourquoi. Voilà, voilà, c'est un peu bavé, mais bon, c'est quand même pas si mal. Donc j'ai fait des ailes d'ange comme ceci, rose avec des paillettes. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Les ailes d'ange, pareil. Alors là, c'est transparent avec des roses. Et après, c'est blanc avec des paillettes. Voilà, donc là, j'en ai fait deux comme ça. Voilà. Et j'en ai fait deux aussi roses. Hein, et le rose. Du coup, là, comme ça, c'est décollé, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Donc, je l'ai gardé. Voilà. C'est le même que ça. Sauf que là, la base transparente, c'est décollé. Donc, du coup, comme celui-là était trop beau, je l'ai gardé. Je me suis dit, ça ferait un petit savon marrant. Bon, derrière, c'est un peu rose, puisque du coup, c'était la couleur de la base. Mais bon, je trouve ça sympa. Ensuite, je vous montre celui-là. Il est magnifique. Voilà. Donc là, je vais arranger un peu les bords. Donc je prends un couteau et je viens harmoniser le couteau. Alors je fais attention de ne pas le mettre sur les autres savons. Et là, voilà, un peu partout. Là où je trouve que c'est pas très arrondi, pas très joli. Bien sûr, pensez bien à vous laver les mains avant de les toucher et de bien laver, voire désinfecter les outils. Moi, j'ai mis de l'alcool à 70, je crois. Et ouais, parce que 90, on n'en trouve plus. Mais bon, voilà, si c'est bien propre, normalement, ça ne risque rien. Donc, voilà. Et là, derrière, pareil, je peux venir égaliser. Mais bon, alors ça... Je suis pas très douée pour ça. Voilà. Ensuite, celui-là, il a tenu. Donc, je vous rappelle, j'avais mis des pétales de rose séchés avec une base transparente pailletée. Après, je suis venue mettre la base transparente avec des colorants roses et dessous, c'est du blanc. Voilà, celui-là, il a tenu. Et là, vous voyez ça, il va falloir que je le coupe. Bon, après, là, c'est une première, donc c'est quand même pas si mal. Et je pense que c'est la tension qui compte. De toute façon, j'ai commandé d'autres produits. Voilà, parce que je n'ai pas assez, parce que je voulais en offrir un peu à tout le monde. Donc du coup, voilà, je vais en refaire d'autres. Là, c'était une première. Voilà. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai fait 11 savons, sans compter le petit. Voilà.
avec les 2 pains. Donc avec 1 kg, j'ai fait 11 savons. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est un petit bout de savon qui s'était défait de l'autre rose. Et du coup, je l'ai gardé parce que je le trouve sympa pour mettre, je sais pas, sur en déco, quoi. Puisque si j'arrive à en faire assez, du coup, je ferai des petits paniers déco avec du savon, tout ça. Les perles de bain aussi, là, vous savez, les effervescents, là, les moussants, que je vais faire aussi. Donc, voilà. Celui-là. Voilà. Le petit pétale de milieu. Donc, maintenant, je vais venir les décorer. Enfin, pas les décorer, parce que ça, je le ferai en bas. Je vais venir les emballer dans du papier transparent pour les protéger des microbes. Parce que je vous rappelle quand même que c'est enfin, on va s'en servir pour le corps, donc voilà. Quand même un minimum d'hygiène. Bien sûr, ma table est propre. Et donc là, je vais juste venir les protéger. On peut aussi le faire avec les pochettes transparentes, là. Moi, là, comme je suis à la maison, je fais avec ce que j'ai à la maison. C'est un peu la flemme d'aller en bas. Mais j'irai après pour les décorer, donc... je pensais y mettre du papier de soie, mais j'ai peur que ça se colle, en fait. Donc, je préfère utiliser juste du papier comme ça. Ça risque rien. Donc là, on vient bien lisser les bords. Que ce soit joli. Il suffit avec le doigt de lisser. Vous voyez, ça se lisse tout seul. Et donc là, je vais venir les emballer. Donc, je vais faire comme ça. De toute façon, j'ai pas de... Mon ruban il est en bas, donc vraiment la déco, je la ferai plus tard. Donc, je viens tout simplement les mettre comme ceci. Prendre un bout de scotch. Et je viens les coller. Donc ça, je répète, c'est vraiment juste pour les protéger. On va faire comme ça. Ce sera plus joli si c'est derrière. Bien sûr, je viendrai après mettre des décors, ou je sais pas, des fleurs. Peut-être même je viendrai mettre des étiquettes que j'ai fait main, je sais pas. Je verrai sur le moment. Vous commencez à me connaître. Donc là, hop. Donc voilà, il est emballé. Donc là, il est protégé des microbes et tout ça. Et puis je vais continuer ainsi de suite. Alors après, je vais le finir hors caméra. Je ne vais pas tout vous montrer. Le principe, vous l'avez compris. L'hygiène est importante pour les savons. Je ne l'ai pas nettoyé. Donc, voilà, on les protège. Et après, on les emballe. Et puis, on les offre, on les décore. On fait, suivant la personne à qui on va l'offrir. Là, je viens l'emballer. Alors, je me dis que peut-être ça va tenir à cause de l'huile, parce que vous savez, c'est quand même huileux. Parce que c'est vrai que c'est quand même des savons à l'aloe vera, donc c'est déjà nourrissant. Donc, je me dis que peut-être... c'est parce que j'ai rajouté de l'huile en plus. Je sais pas.
Si vous savez, dites-moi-le en commentaire, hein, parce que je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de me renseigner, je vous dirai ça. Je vais aller voir sur YouTube, mais j'ai pas eu ma réponse. Donc voilà ce que ça donne. Donc je finis mes emballages et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors j'ai emballé tous mes petits savons. Voilà ce que ça donne. Donc celui avec la vie est belle, l'aile. Voilà. Et comme ça maintenant ils sont protégés. Donc voilà, celui-là. Là. Le gros avec les fleurs, je sais plus lesquels on avait fait ensemble. Bon bref, et mon petit savon. Voilà. Donc là, je viens de regarder. Je pense qu'ils sont, parce que en fait la caméra n'a pas marché quand j'ai démoulé. Donc je voulais quand même vous montrer pour démouler. Voilà, vous voyez, j'en ai mis un peu partout, mais bon. Donc pour démouler, et c'est là où je vais voir si c'est vraiment à cause. Donc je chauffe un peu comme ça, et puis là, je viens l'appuyer. Avec la paume de la main. En fait, c'est pour le décoller le savon. Et là, j'appuie. Vous voyez, là, il commence à venir. Après, je vous rappelle que c'est la première fois, donc je ne suis pas douée pour faire ça. Je pense qu'il y a peut-être un autre moyen. Voilà. Alors, les autres se faisaient bien. Et là, comme par hasard, que la vidéo marche. Hop. Il ne veut pas. J'espère qu'il est assez collé. Il est assez refroidi. Voilà. Donc, vous voyez, le moule, il est intact. Il ne faut pas appuyer comme un âne non plus. En fait, il faut décoller autour. On le voit, ça se décolle petit à petit. Et après, voilà. Donc, bien sûr, les moules, je vais les laver après à l'eau savonneuse. Et voilà ce que ça donne. Et là, en fait, oui, vous voyez, ça tient. Donc, en fait, je pense que ça tenait pas tout, hier parce que je les ai laissés refroidir au frigo. Et après, je les ai fait, j'ai refait la couche et tout ça. Alors que là, j'ai fait d'abord la couche blanche. J'ai pas mis au frigo. Dès que j'ai eu fini la couche blanche, j'ai fait fondre la couche rose. Et etc. Et après, la base transparente. Pour refaire cela, du coup, j'ai fait refondre les savons qui étaient loupés hier. Voilà. Donc, là, comme tout à l'heure, je viens faire ça proprement. Voilà. Délicatement. Donc voilà. Alors là, j'ai une inégalité parce qu'en fait, j'ai mis le moule, il est un peu en travers. Donc, je vais essayer. Je vais faire des bêtises, tant pis, il restera comme ça parce que. Mais l'idéal, c'est de le faire avec les. Vous savez, les fils pour le foie gras, tout ça, si vous en avez. Je sais pas où il est le mien. Donc, et comme mon mari a toujours tendance à me mettre des trucs super hauts, j'ai pas envie de monter à une échelle pour attraper les. Parce qu'il est grand, lui, et moi non. Donc on peut l'égaliser, mais bon, là, ça va quoi, ça le fait quand même. J'adore, il est trop beau. Vous voyez, là, il est un peu plus large que là. Bon, c'est pas grave. Donc, je viens le poser sur du sopalin. Voilà. Et je continue à démouler les autres. Donc, celui-là. Et l'autre. Pareil. Bien sûr, j'ai nettoyé la table avant. Très important. Donc, on y va.
On vient de mouler. Alors là, ouais, ça coulait partout, donc je viens le racler. Mais alors, en faisant attention de ne pas abîmer le moule, n'est-ce pas? Voilà, ça se décolle tout seul, vous voyez. Hop, j'ai juste passé la lame. Voilà. Donc là, voilà. Hop. Et là, pareil. Je viens, voilà, j'ai juste appuyé, mais alors à plat, parce que sinon j'ai peur que les moules ils s'abîment. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, pour l'écriture, facile, on racle un peu, on vient prendre le bout du couteau et on a juste à tirer. Et voilà ce que ça donne. Alors ouais, là j'ai un peu débordé, mais bon, parce qu'en fait j'avais passé de blanc, mais je trouve que c'est super joli. J'ai juste à m'améliorer, hein. Ça c'est pas... Je trouve quand même que c'est pas mal pour une première. Donc pareil, là je viens égaliser au bord pour que ça fasse plus joli. Voilà. J'adore ce moule là, franchement je le trouve trop beau, et avec la phrase la vie est belle, je trouve juste que ça me ressemble. Voilà, j'ai fait ça à l'arrache tout à l'heure, donc voilà. Là si on veut, vous voyez les bulles là, c'est parce qu'en fait je l'ai fait un peu trop chauffer, donc si on veut on peut venir le racler, mais bon, toujours pareil, moi je suis pas très douée pour ça. Vous savez que c'est un peu comme un scrap, je sais pas couper droit, je sais pas couper droit, j'ai toujours du mal. Ben là c'est un peu pareil. Donc on peut le racler si on veut, en essayant tête droite. Là on lisse un peu. Bon, voilà. Donc je le pose sur mon assiette avec du sopalin, pardon, de l'essuie-tout. Et là pareil, je viens le décoller tout doucement. Voilà. Et là, voilà le camé. Alors là, je l'ai fait tout transparent. Bon, c'est sûr, ça ressort moins bien. Mais du coup, j'avais plus de base blanche. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait tout transparent. Mais celui-là sera très très joli pour ma belle-mère ou même ma soeur. Je verrai après. Bon, là, pareil. Même traitement. Ouf, quoique. Non, je vais le laisser comme ça, celui-là. Je ne veux pas l'abîmer. Voilà. Et là, j'ai juste... Parce que, je sais pas si ça se voit, mais il y a des petits coups de couteau. Donc, je viens lisser avec les doigts. Voilà. Et le dernier... Bien sûr, je les mets de côté, là, les bouts de cire. Et puis après, je vais venir comment dire, les refaire fondre et faire du petit savon avec. Donc, là, je viens décoller. Alors, celui-là, il n'est pas très pratique parce que j'ai le rebord du moule qui gêne, mais bon, j'avais qu'à faire attention. Pas mettre partout. Donc là,
Donc là, j'en profite pour en même temps essayer d'égaliser, mais alors, je le fais pas avec un couteau qui coupe beaucoup. Hein. Moi, il coupe pas bien mon couteau, sinon je le ferai pas. Voilà. Et donc là, pareil. Donc, je viens chauffer. Il y en a qui le mettent sous l'eau. Moi, j'ai pas envie de tester parce que je me connais, je vais en foutre partout. Et je sais que ça va pas le faire. Donc, pareil. Je vais m'appuyer, essayer de le décoller. Celui-là, j'y arrive pas. Pourtant, hier, j'avais bien réussi. Ah, ça y est, ça vient petit à petit. Il faut que je fasse un peu plus, peut-être. Non, j'y arrive pas à celui-là. J'ai peut-être mal... Ouais, c'est les bords là. Voilà, c'est important quand vous n'y arrivez pas, comme ça, vérifiez bien les bords. Parce qu'en fait, là, j'avais mal. Il y avait des bords qui collaient encore au moule. Et du coup, c'est ça qui empêche, je pense, parce que je ne suis pas spécialiste, hein, je pense que c'est ça qui empêche le démoulage. Donc, on recommence. Je vais le remettre au frigo alors. Et je le démoulerai tout à l'heure. Je pense qu'il ne doit pas être assez pris celui-là. Je suppose que... Donc je vais le mettre au frigo. Donc voilà. Alors là, je viens de démouler le dernier savon. Voilà. Là, comme les autres, je viens... Hop. Arranger les bords. Et voilà. Donc là, ça, c'est des roses séchées. Voilà, que j'ai mis. Et en fait, on les découvrira au fur et à mesure quand on se servira du savon. Parce que je les ai mis... je les ai mélangés directement dans la cire. J'étais avec les bougies. Dans la base de savon, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ben, maintenant, j'ai plus qu'à les emballer. Et après, réfléchir pour la déco. Bien sûr, ben, du coup, ça sera le tuto numéro 1. Parce que je pense que je vous montrerai quand je ferai les autres, quand je recevrai la commande. En plus, j'ai commandé des écritures en plus parce que j'adore trop. Voilà, ça j'adore. Voilà, c'est... Donc, du coup, j'ai commandé les autres tampons. Avec la cire, j'y tiens à la cire, avec la base de savon. J'ai aussi du coup commandé des petits moules. Enfin bon, ça va être assez sympa. Du coup, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je suis désolée si c'est un peu brouillon, mais bon, alors déjà que d'habitude, moi c'est un peu au pif. Et là, en plus, c'était une première. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.